Bonjour à tous et bienvenue pour cette deuxième vidéo sur la réforme des fauteuils roulants. Alors elle va être découpée en plusieurs vidéos cette réforme parce qu'elle est vraiment imbuvable, comme beaucoup de réformes de l'État d'ailleurs. Tout de suite, je vais couper court aux polémiques tout de suite parce que ça commençait déjà sur les réseaux sociaux. Certes, je suis revendeur de matériel médical, mais je défends certainement ma société et mon activité, mais je défends aussi les patients. Et vous allez voir que dans les vidéos qui vont suivre, on va beaucoup parler du remboursement et de ce qui pourrait arriver aux patients si la réforme passait en l'état. On va aussi, moi je vais aussi me mettre je dirais en dehors de mon métier et vous expliquer comment le texte peut être interprété. Parce qu'on peut l'interpréter de plein de manières. On peut l'interpréter de manière catastrophique, comme on pourrait se poser des questions de manière un peu plus intelligente. Donc ça, je vais essayer d'être le plus clair possible avec vous. Aujourd'hui, on va parler essentiellement du fauteuil roulant manuel. Alors, fauteuil roulant manuel standard et actif. Je ne vais pas utiliser les termes que la sécurité sociale va utiliser bientôt, mais parce que je trouve ça ridicule et on va en parler. Mais on va parler essentiellement de ceci. On continuera dans la foulée avec tout ce qui va être fauteuil électrique dans une prochaine vidéo et les aides à la propulsion, etc., etc. Les forfaits de réparation, tout ça est remanié logiquement. Donc on va revoir tout ça dans les vidéos à suivre. Je vous conseille à tous de vous abonner, de mettre un petit pouce vers le haut si ça vous intéresse, ça vous plaît ce que je fais. En vous abonnant, ça va permettre à la chaîne de monter et éventuellement de mettre en avant cette réforme, que tout le monde puisse un peu être sensibilisé là-dessus. Moi, personnellement, tant pis, si ça passe, ça passe, mais les patients vont vraiment être pénalisés. Allez, je vous dis à tous générique et on se retrouve tout de suite. Alors rentrons tout de suite dans le vif du sujet. Vous voyez, je vous sors directement les documents du gouvernement. Il n'y a aucun fake dans ce que je vais vous présenter. Ce sont les documents officiels qui nous ont été distribués. Donc, vous allez voir, on va passer assez rapidement sur ce volant tarifaire et je vais revenir d'une manière plus approfondie dessus. Ce texte de loi, que je ne sais plus si j'en ai parlé avant, mais on est quand même en rapport avec ce texte depuis 2020, depuis le rapport de Normandie qui voulait mettre en avant le besoin des patients d'être mieux pris en charge au niveau des fauteuils. En avril 2022, l'HAS lance un projet et ensuite les choses dorment, j'ai envie de dire dorment. Donc mettre déjà 2 ans avant que ça bouge. Il faut attendre fin avril 2023, donc fin de l'année dernière, pour que le président prenne les choses en main et dise que les fauteuils allaient être remboursés en totalité par la sécurité sociale. Et puis donc, il s'est passé ce qui s'est passé, c'est-à-dire qu'en gros, il ne s'est rien passé jusque fin 2023. Début 2024, voici la nomenclature qui nous a été présentée avec les tarifs. Et on nous annonce une mise en application logiquement juin-juillet, c'est ce qu'ils aimeraient. Donc ça nous paraît compliqué, mais c'est ce qu'ils aimeraient. Dans la mise en place des choses, donc de cette nomenclature, tout ce que vous allez voir, ce sont des tarifs négociables. Alors, on va tout de suite être clair. Quand la sécurité sociale commence à sortir des tarifs et qu'ils disent qu'ils sont négociables, je vous garantis qu'on ne négocie pas des centaines d'euros. L'État va accepter quelques modifications, mais ça ne va pas aller bien loin. Donc on va regarder, il y a plusieurs lignes qui sont intéressantes. On a une partie location courte durée. LCD, quand je vous parlerai de LCD, c'est de la location courte durée. Sachez que tous les tarifs que vous voyez là, pour le moment vous n'avez pas de notion de ce que ça peut coûter, mais tout est en baisse. Rien n'est en augmentation. Et je vous expliquerai aussi pourquoi c'est en baisse pour les lignes et que rien ne peut s'augmenter. Voilà, on a une partie donc achat, où il y a toujours la possibilité d'acheter le fauteuil, sous le couvert du remboursement Sécu. Il y a une partie RBEU, c'est remise en bon état d'usage. Pareil, on en parlera dans les vidéos à suivre. Il y a une partie location longue durée, c'est pareil, c'est assez flou. Il faudra que moi j'ai plus d'informations pour en parler, mais on en parlera aussi. Je pense que ce sera la dernière partie de mes vidéos parce que c'est tellement flou que je n'ai pas les informations nécessaires pour pouvoir être clair là-dessus. Ensuite, on a la partie
prestations, donc ce qui est censé m'être payé pour pouvoir vous fournir du matériel, et une partie réparation. Et vous verrez que pour ceux qui ont des fauteuils roulants électriques, je vais tout de suite lire une ligne qui est le forfait batterie, cette ligne-là, forfait batterie. Jusqu'ici, on pouvait passer un 333 € avec une entente préalable, et bien là, on est passé à 150 €. Pour toutes les personnes qui sont en fauteuil roulant électrique et toutes les personnes qui sont sensibilisées à ça, ils savent très bien que pour 150 €, on ne change même pas une batterie. Hein. Ce n'est pas des batteries d'automobile, donc on a 2 batteries sur un fauteuil, et généralement, c'est des forfaits, c'est des forfaits de réparation ou c'est des facturations de réparation qui s'élèvent dans les 700 €. Voilà. Et puis, une dernière partie qui est une prise en charge sur les adjonctions de fauteuil. Donc voilà, ça fait partie de la nomenclature tarifaire. Donc, aujourd'hui, on va surtout s'axer sur la partie prix. Et pour pouvoir travailler sur cette partie prix, il va falloir que l'on travaille aussi sur la nomenclature qui nous a été donnée. Donc, les 70 pages qui nous ont été données par le gouvernement pour expliciter cette nomenclature. Alors, pour être assez succinct et essayer de pas trop vous embrouiller, un fauteuil roulant manuel par la Sécurité sociale s'appelle plus un fauteuil roulant normal, s'appelle un fauteuil modulaire ou un fauteuil non modulaire, ou VHP, véhicule pour personnes handicapées non modulaire ou modulaire. Donc, il y a différentes catégories qui rentrent en ligne de compte, les FMP, FMPR, FR1, je vous passe tout ça, on va y entrer dans le vif du sujet au fur et à mesure. Ce qui est important à retrouver, je vais essayer de vous me mettre dessus, c'est qu'il y a une partie du texte. Donc au niveau de la prise en charge, le fauteuil doit rentrer dans un cahier des charges, mais il y a 2 lectures possibles. Alors dans ce texte, il y a toute la partie technique, on va passer, ça sert à rien de savoir les parties techniques, on pourra en reparler si vous êtes intéressé dans les commentaires. Non, ce qui est important de lire, c'est ce petit paragraphe-là. Lorsque les spécifications techniques minimales décrites ci-dessous précisent la nécessité de prévoir sur le bon de commande du véhicule diverses options ou possibilités, ces dernières doivent être proposées au regard du besoin du patient objectivé par une prescription et comprises dans le tarif et le prix du véhicule mis à disposition. Alors, 2 lignes de lecture possibles. La première, la plus embêtante, c'est de dire que toutes les options sont intégrées au prix du fauteuil et ne doivent pas dépasser le remboursement du fauteuil. Donc ça, on va en parler un peu plus tard. Ou alors, et moi c'est plus comme ça que je lis les choses, le fauteuil est remboursé dans une spécification classique, donc un fauteuil, on va dire, de base, est remboursé par rapport au texte qu'on va voir juste après, et s'il y a des options, eh ben, elles seront possiblement cochables, mais ça ne veut pas dire que ces options sont prises en charge. Pour moi, c'est comme ça que je le lis. Ça veut dire qu'en gros, je vais faire un devis d'un fauteuil roulant avec sa base de prise en charge, et puis en dessous, je vais intégrer des options. Quelque chose d'important, il faut savoir que moi, jusqu'ici, je considérais que le fait de changer les mains courantes, c'était une nécessité pour le patient, pour son déplacement, par exemple. Donc, c'était pas nécessairement une option, même si c'était intégré comme ça au niveau du tarif, mais je l'intégrais au prix du fauteuil. Parce que le patient, sans ça, ne déplaçait pas son fauteuil. Sinon, on ne lui met pas de fauteuil. Voilà. Alors, j'ai envie de vous dire, ça permettait aussi à ce que les mutuelles puissent se positionner et aider la prise en charge du fauteuil. Il faut savoir que si on ressort toutes ces lignes-là, les mutuelles vont tout simplement vous dire, ces lignes-là font partie d'options et ne seront pas prises en charge par la mutuelle. Alors là, à quoi sert votre mutuelle? Parce que le fauteuil va être pris en charge en totalité. S'ils ne prennent pas en charge les options, la mutuelle ne sert plus à rien. Donc, ces options-là pourraient éventuellement être prises en charge par la MDPH. On va me dire, c'est la MDPH. Alors, éventuellement, sous dossier, avec les délais d'attente de la MDPH, comme tout le monde sait, c'est pas 15 jours, c'est souvent plusieurs mois, voire 6 mois, voire 1 an pour certains dossiers. Donc, voilà. Donc, ça veut dire que le patient qui est, lui, hospitalisé suite à un accident, pour pouvoir financer son fauteuil, il va être obligé d'attendre la décision de MDPH. La décision de MDPH, je vous expliquais, c'est très long. Donc, en gros, les gens vont être hospitalisés 6 mois avant d'avoir leur fauteuil. Je ne sais pas où on va, dans ce cas-là. Bon. Passons. Donc, 2 lectures possibles. Ensuite, on va rentrer donc, voilà, sur les spécificités de chaque matériel. Alors, les fauteuils, les FMP, fauteuils modulaires à propulsion.
Donc, alors je vais essayer de faire quelque chose de succinct parce que c'est super imbuvable et je vous jure que c'est compliqué. Donc on va rentrer... alors, donc, nous avons donc les FMP et FMPR. Alors le FMP, je vais vous montrer ce que c'est, comme ça va plus vous parler. Le FMP, pour moi, attendez, je me mets sur la bonne page, voilà, c'est ça. C'est ce qu'on appelle un fauteuil de transit. Ça, au niveau de la nomenclature, la base de remboursement, c'est 360 €. Ça évolue peu, ça baisse, mais ça évolue peu à ce qu'on pouvait avoir actuellement. Pour la partie FMPR, alors j'aurais tendance, alors tout ce que je vous dis là, c'est une interprétation de la LPP, enfin de la future LPPR. LPP, liste des produits et prestations remboursés. Donc c'est la nomenclature en fait. C'est ce que moi j'en déduis de ce que je lis. Alors vous voyez là j'ai pris Vermeuren, vous verrez je vais prendre différents fabricants parce que je ne veux pas qu'il y en ait qui me disent ah vous travaillez avec l'un ou l'autre. Je m'en fiche. Moi c'est pas une question de fabricant, c'est une question de matériel. Donc qu'est-ce qu'un FMPR à mon regard et au regard de la nomenclature, ce serait ceci, ce qu'on appelle nous des fauteuils coquilles ou des fauteuils à pousser. Voilà, c'est des matériels où vous êtes dans une coque et vous ne pouvez pas propulser ces fauteuils. Donc les FMP et FMPR, ce ne sont pas des fauteuils roulants manuels proprement dit, ce sont des fauteuils à pousser ou des fauteuils de transit. Voilà. Ça, c'est pour la partie FMP. Ce qui nous intéresse là, de manière un peu plus approfondie, alors les remboursements des FMP et des FMPR, de toute façon, c'est en baisse. Le FMP, on est à 360 et je crois qu'on est à 380 ici, actuellement. Alors, sous couvert de contrôle, parce que c'est pas le genre de fauteuil que je vends le plus, mais voilà, c'est plus vendu en magasin. Pour les fauteuils coquilles, on était plutôt sur du 800-900 €. Et en fait, au final, on nous dit prix limite de vente, 780. Je vous rappelle, prix limite de vente, c'est un prix bloqué, hein, c'est-à-dire qu'il est hors de question que le produit vaille plus cher. Alors, quid des options, ce que je vous disais tout à l'heure, option ou pas option, voilà. Donc ça fait partie des choses à définir. Donc si on va dans la nomenclature tarifaire, je vous parlais donc du FMP. Le FMP, c'est cette première ligne-là, FMP. Donc moi, je l'achète 273 € et je le vendrai 360 €. Avec ou pas les options, je le rappelle. C'est important, cette ligne-là est très importante parce que c'est ce qui va définir la clarté du discours du président. Parce que le président vous dit que vous ne payerez pas de fauteuil, oui, mais je pense que vous ne payerez pas de fauteuil de base. Les options, vous les payerez. C'est un peu comme ça que je vois les choses. Ensuite, on va rentrer dans la partie, alors on va un peu plus bas, FRM, fauteuil roulant modulaire à propulsion manuelle ou à pousser. Alors c'est toujours un peu embêtant quand j'entends ça, manuel ou à pousser, ça peut être interprété aussi, il y a beaucoup d'interprétations possibles, hein, mais bon, on va dire que c'est le fauteuil roulant manuel standard. Donc vous avez en fait les exigences minimum qui sont dans le texte. Donc le fauteuil roulant doit pouvoir être poussé ou être propulsé de manière manuelle, ou podale, ou unilatérale, ou par levier pendulaire. Le levier pendulaire, c'est pour les personnes hémiplégiques, c'est un levier, on en fait très peu, ça coûte assez cher, et le remboursement n'était pas terrible jusqu'ici. Il nous explique le principe du châssis, il nous explique le dossier, l'assise, etc. Donc ça fait partie de la nomenclature de base. On ne nous parle pas que le fauteuil doit être ultra léger, on ne nous parle pas de tout ça. On est sur un fauteuil de base. Alors attendez, je ne me trompe pas non plus, parce que... Encore ensuite, on a le FRMC, la version configurable. Alors la version configurable, elle a une meilleure prise en charge. Alors on va tout de suite aller dans la nomenclature tarifaire. Donc on est sur le FRM et le FRM C, vous voyez, configurable. Donc le FRM, 443 €. Je vais vous montrer ce que c'est que pour moi un FRM, un fauteuil roulant manuel. Ah non, là je suis sur un beau fauteuil, c'est pas celui-là. Standard, donc on va prendre une Invecare par exemple. Donc on va se mettre dans les produits, et dans les produits, on va rentrer dans les fauteuils roulants manuels. Qu'est-ce que pourrait être un FRM? C'est un fauteuil de base, donc c'est pas ça. C'est plus ce genre de choses. Dans cette ligne, dans cette nomenclature-là, ça serait plutôt ça. Fauteuil roulant de base, c'est un Action 3NG. Voilà, j'ai envie de vous dire que c'est un Action 3NG. Au vu du remboursement et des échos que moi j'ai des fabricants, vous voyez, c'est 443,64 €. On va retourner dessus. Si je prends un fauteuil roulant manuel type Action 3 NG,
qui est le fauteuil de base classique que l'on va rembourser, nous, actuellement, ce qu'on appelle les fauteuils standards remboursés en totalité. La fiche de mesure vous annonce un produit remboursé en totalité et au prix de, je vais grossir aussi pour que tout le monde puisse voir, 558,99 €, remboursé 558,99 €. Là, actuellement, l'État nous dit que le fauteuil sera remboursé 443 €. Donc dites-vous bien qu'un fabricant, si on lui dit ben, vous aviez un fauteuil à 558 €, mais maintenant vous allez rembourser 443 €, il va peut-être pas vous mettre exactement le même fauteuil. D'ailleurs, chez Invecare, dans la liste des produits Invecare, je vais vous montrer ce qui pourrait sortir. Éventuellement un Action 2. Et là, sur le coup, les Action 2, on a beaucoup moins de réglages. Le fauteuil est aussi un peu plus lourd. Et alors, la qualité du matériel, je ne vous raconte pas. On ne parle pas du tout d'un Action 3 multiréglable, etc. Donc, je suis embêté sur ce point-là. Sachez que là, sur le coup, c'est le patient qui aura une baisse de qualité sur son matériel. La fiche de mesure, on va dire, oui, mais je comprends pas, moi, la fiche de mesure de l'Action 2, c'est aussi 558,99 €. Eh bien oui, parce qu'actuellement, certains revendeurs vont vous vendre un Action 2 parce que la marge est meilleure pour eux. Quelqu'un comme moi pourrait vous vendre un Action 2 avec une meilleure marge parce qu'on les touche moins cher que les Actions 3. C'est pas ma politique, mais bon, ça existe. Ou un pharmacien peut le faire aussi d'ailleurs. Donc sachez que dès là, actuellement, si on vous vend un Action 2 à 558 €, eh ben, vous pourriez avoir un Action 3 au même prix, remboursé par la Sécurité sociale. Je dirais même que dans certains cas, on pourrait même avoir un Action 4. Un Action 4, c'est encore plus configurable. Donc, voilà, ce marché du fauteuil électrique est assez compliqué, mais c'est pour vous expliquer, et j'essaie d'être le plus simple possible, que là, le fait de faire baisser cette ligne-là fera baisser obligatoirement la qualité du matériel qui vous sera mis à disposition. Le revendeur de matériel médical, lui, de toute façon, nous, on se bat pour autre chose, on se bat pour pouvoir faire en sorte que on ne bloque pas notre prix d'achat. Parce que si on nous bloque notre prix d'achat, vous pouvez bien comprendre que actuellement, allez, soyons francs, clairs et objectifs avec vous, sur un Action 3, je vais peut-être l'acheter, moi, 250 €, un Action 3. Et je vais le revendre 558,99 €. Je vais vivre avec ça. Actuellement, on me dit, vous allez toucher votre fauteuil 336 € et vous allez le vendre 443. Je vais toucher 110 € pour le même travail. Donc, voilà. Est-ce que vous seriez prêt à diviser par 2 votre rémunération pour le même travail? C'est ça la vraie question. Est-ce que les députés sont prêts à diviser par 2 leur rémunération? Est-ce que le haut fonctionnaire qui a pondu ces textes de loi est prêt à diviser par 2 sa rémunération? Je ne pense pas. Donc voilà ma vision des choses. La vôtre, quand vous êtes patient, c'est que là, dans cette ligne-là, le fabricant, il se gardera bien de vous fournir le fauteuil de meilleure qualité. Alors, là, on se retrouve, pour vous, dans une difficulté que le matériel sera de moins bonne qualité, pour nous, dans une impossibilité de travailler, parce que financièrement parlant, on ne s'en sortira pas. Mais bon, nous n'allons pas pleurer dans les chaumières. Le FRMC. Alors, le fauteuil, alors je reprends parce que la nomenclature est compliquée. Comme je le disais, le FRMC, donc une propulsion manuelle bilatérale, donc double main courante, pour deux roues normales, on va dire normales, ou unilatérale, donc ce qu'on appelle une DMC, propulsion podale aussi. Le bon de commande doit proposer appui-pied pour l'accompagnant, donc en fait quelque chose qui va être un levier basculeur pour aider à passer un obstacle, différentes longueurs de châssis, etc. Et là, la Sécu dit que le FRMC, prise en charge 2600 €. Tout ce qui va être pris en charge au-dessus du remboursement standard, donc des 3 premières lignes, tout le reste nécessitera une demande d'entente préalable. Alors qu'est-ce qu'une demande d'entente préalable? C'est un processus assez compliqué qui fait que pour pouvoir avoir le remboursement, nous devons nous faire un formulaire auprès de la Sécu. Alors, ça se présente comme ceci. Vous avez une ordonnance, un formulaire d'essai, attestation d'essai qui sera rempli par le médecin et on fait l'entente préalable auprès de la caisse et la caisse a 15 jours pour nous répondre. Donc quelqu'un qui est hospitalisé, il faut savoir qu'on ne peut pas facturer le fauteuil pendant l'hospitalisation, on est obligé de facturer le fauteuil après l'hospitalisation. Donc le gros problème, c'est que là, on est obligé d'attendre 15 jours. Qu'est-ce que fait le patient pendant 15 jours?
il est à l'hôpital pendant ces 15 jours. Est-ce qu'on considère qu'on peut le faire pendant qu'il est à l'hôpital? Ou est-ce que le patient est chez lui? Mais il est chez lui sur quoi? Sur un fauteuil comme ça, qui est pareil par l'opération du Saint-Esprit? Ou alors est-ce qu'on le met en location? Mais de location, est-ce que le fauteuil sera adapté ou pas? Comprenez bien que c'est très compliqué pour nous de pouvoir mettre à disposition du matériel, surtout qu'on nous baisse tous nos remboursements, et ce, dans les meilleures conditions pour le patient. Si dès lors, on baisse les remboursements et qu'on nous met des contraintes supplémentaires avec les 15 jours de délai, plus la NDPH, plus tout ça, il va être impossible de travailler. Alors je voulais apporter une précision à ça. En post-production, là, je viens de me rendre compte que j'ai oublié un point important. Il y aura un cahier des charges défini par l'équipe pluridisciplinaire, mais ça, on va en reparler de manière plus approfondie plus tard, parce que, en gros, ce que je fais, mon métier que je fais moi, c'est-à-dire aller en centre de rééducation, prendre des mesures, faire des essais en centre de rééducation, prêter du matériel, etc., ça n'existe plus. Visiblement, le patient devra se présenter à moi avec une prescription, un formulaire, une prise de mesure, et puis en plus de ça, un cahier des charges. Donc une ordonnance, un cahier des charges et une prise de mesure. Donc le patient, je le vois que la première fois dans mon magasin. Alors, donc ce qui veut dire que, quand on prend les exigences générales, donc le patient peut se rendre dans une pharmacie d'officine ou chez un prestataire de services de dispositifs, distributeur de matériel, donc ce qu'on appelle un PSDM, que ce prestataire ou cette officine doit avoir des locaux adaptés pour les essais de prise en charge. Sinon, pas de prise en charge. Donc une pharmacie, expliquez-moi où ils ont leur zone d'essai, hein, ça serait intéressant de me l'expliquer. Nous avons des contraintes particulières par rapport aux pharmacies qui n'ont pas besoin de tenir. Mais bon, ça c'est encore partie d'une autre petite guéguerre. Le plus important pour vous, c'est que si vous êtes en centre de rééducation hospitalisé suite à un accident, on va m'expliquer comment vous faites pour venir me voir avec votre ordonnance, votre fiche de mesure et puis le cahier des charges. Je ne comprends pas comment vous allez pouvoir faire. J'en ai parlé aux médecins, j'en ai parlé aux ergothérapeutes, il n'y a pas de solution. Hein, on ne peut pas vous téléporter chez nous. Donc, grossièrement parlant, mon travail qui est de venir prendre des mesures, faire des essais, etc., n'existe plus. Je ne suis pas payé pour ça. Il n'y a pas de forfait pour ça. On regardera dans les prochaines vidéos les forfaits de mise à disposition, mais ça n'a rien à voir avec ça. Donc, quid de mon travail? En plus, on devra vous présenter donc sur catalogue, ça j'ai horreur de ça, mais sur catalogue 4 modèles. Okay. Souvent, en fonction du cahier des charges, on n'a pas 4 modèles à vous présenter, surtout quand la pathologie est lourde. On doit pouvoir vous montrer 2 modèles en physique. Alors déjà, si on n'a pas 4 modèles, parfois on peut en avoir 2, mais il faut vous les montrer en physique. Donc en gros, vous devez les voir dans mon magasin. Vous comprenez bien qu'il va falloir que j'achète 2 fauteuils qui correspondent à votre... alors j'achète ou qu'on me prête 2 fauteuils qui correspondent à votre besoin. Et sur ces 2 fauteuils, je dois vous en prêter un pendant 7 jours. Alors, moi, je veux bien tout ce qu'on veut. Hein. Je ne suis pas à Rothschild. Je ne peux pas acheter 10 fauteuils ou 20 fauteuils ou 30 fauteuils pour les mettre à disposition à 1, 2, 3 patients. Même si j'ai que 3 patients dans une semaine, admettons, pour un fauteuil, il va falloir que j'ai... Donc, pour ces 3 patients, je leur présente 6 fauteuils et je leur en prête 3 pendant 7 jours. Et si la semaine d'après, j'ai quelqu'un d'autre qui vient mais qui a besoin de ce fauteuil-là, il faudrait que j'en ai un autre à mettre à disposition. Voilà, c'est une usine à gaz. C'est une vraie usine à gaz. Allez, on revient sur la vidéo et on en reparlera plus tard de cette nomenclature-là. Nous avons donc les FMP et FMPR. Alors le FMP, je vais vous montrer ce que c'est, comme ça va plus vous parler. Le FMP, pour moi, attendez, je me mets sur la bonne page, voilà, c'est ça. C'est ce qu'on appelle un fauteuil de transit. Ça, au niveau de la nomenclature, la base de remboursement, c'est 360 €. Ça évolue peu, ça baisse, mais ça évolue peu à ce qu'on pouvait avoir actuellement. Pour la partie FMPR, alors j'aurais tendance, et alors tout ce que je vous dis là, c'est une interprétation de la LPP, enfin de la future LPPR, liste des produits et prestations remboursés. Donc c'est la nomenclature en fait. C'est ce que moi j'en déduis de ce que je lis. Alors vous voyez là j'ai pris Vermeuren, vous verrez je vais prendre différents fabricants parce que je ne veux pas qu'il y en ait qui me disent ah vous travaillez avec l'un ou l'autre. Je m'en fiche. Moi c'est pas une question de fabricant, c'est une question de matériel. Donc qu'est-ce qu'un FMPR à mon regard et au regard de la nomenclature, ce serait ceci, ce qu'on appelle nous des fauteuils coquilles ou des fauteuils à pousser. Voilà, c'est des matériels où vous êtes dans une coque et vous ne pouvez pas propulser ces fauteuils. Donc les FMP et FMPR, ce ne sont pas des fauteuils roulants manuels proprement dit, ce sont des fauteuils à pousser ou des fauteuils de transit. Voilà. Ça, c'est pour la partie FMP.
qui nous intéresse là, de manière un peu plus approfondie, alors les remboursements des FMP et des FMPR, de toute façon, c'est en baisse. Le FMP, on est à 360 et je crois qu'on est à 380 ici, actuellement. Alors, sous couvert de contrôle, parce que c'est pas le genre de fauteuil que je vends le plus, mais voilà, c'est plus vendu en magasin. Pour les fauteuils coquilles, on était plutôt sur du 800, 900 euros. Et en fait, au final, on nous dit que prix limite de vente, 780. Je vous rappelle, prix limite de vente, c'est un prix bloqué, hein, c'est-à-dire qu'il est hors de question que le produit vaille plus cher. Alors, quid des options? Ce que je vous disais tout à l'heure. Option ou pas option, voilà. Donc ça fait partie des choses à définir. Donc si on va dans la nomenclature tarifaire, je vous parlais donc du FMP. Le FMP, c'est cette première ligne-là, FMP. Donc moi, je l'achète 273 euros et je le vendrai 360 euros. Avec ou pas les options, je le rappelle. C'est important, cette ligne-là est très importante parce que c'est ce qui va définir la clarté du discours du président. Parce que le président vous dit que vous ne payerez pas de fauteuil, oui, mais je pense que vous ne payerez pas de fauteuil de base. Les options, vous les payerez. C'est un peu comme ça que je vois les choses. Ensuite, on va rentrer dans la partie, alors on va un peu plus bas, FRM, fauteuil roulant modulaire à propulsion manuelle ou à pousser. Alors c'est toujours un peu embêtant quand j'entends ça, manuel ou à pousser, ça peut être interprété aussi, il y a beaucoup d'interprétations possibles, hein, mais bon, on va dire que c'est le fauteuil roulant manuel standard. Donc vous avez en fait les exigences minimum qui sont dans le texte. Donc le fauteuil roulant dont va pouvoir être poussé ou être propulsé de manière manuelle, ou podale, ou unilatérale, ou par levier pendulaire. Le levier pendulaire, c'est pour les personnes hémiplégiques, c'est un levier, on en fait très peu, ça coûte assez cher, et le remboursement n'était pas terrible jusqu'ici. Il nous explique le principe du châssis, il nous explique le dossier, l'assise, etc. Donc ça fait partie de la nomenclature de base. On ne nous parle pas que le fauteuil doit être ultra léger, on ne nous parle pas de tout ça. On est sur un fauteuil de base. Alors attendez, je ne me trompe pas non plus parce que... Donc ensuite, on a le FRMC, la version configurable. Alors la version configurable, elle a une meilleure prise en charge. Alors on va tout de suite aller dans la nomenclature tarifaire. Donc on est sur le FRM et le FRM C, vous voyez, configurable. Donc le FRM, 443 euros. Je vais vous montrer ce que c'est que pour moi un FRM, un fauteuil roulant manuel. Ah non, là je suis sur un beau fauteuil, c'est pas celui-là. Standard, donc on va prendre une Invecare par exemple. Donc on va se mettre dans les produits, et dans les produits, on va rentrer dans les fauteuils roulants manuels. Qu'est-ce que pourrait être un FRM? C'est un fauteuil de base, donc c'est pas ça. C'est plus ce genre de choses. Dans cette ligne, dans cette nomenclature-là, ça serait plutôt ça. Fauteuil roulant de base, c'est un Action 3 NG. Voilà, j'ai envie de vous dire c'est un Action 3 NG. Au vu du remboursement et des échos que moi j'ai des fabricants, vous voyez, c'est 443,64 euros. On va retourner dessus. Si je prends un fauteuil roulant manuel type Action 3 NG, qui est le fauteuil de base classique que l'on va rembourser, nous, actuellement, ce qu'on appelle les fauteuils standards remboursés en totalité, la fiche de mesure vous annonce un produit remboursé en totalité et au prix de, je vais grossir aussi pour que tout le monde puisse voir, 558,99 euros, remboursé 558,99 euros. Là, actuellement, l'État nous dit que le fauteuil sera remboursé 443 euros. Donc dites-vous bien qu'un fabricant, si on lui dit vous aviez un fauteuil à 558 euros, mais maintenant vous allez rembourser 443 euros, il va peut-être pas vous mettre exactement le même fauteuil. D'ailleurs, chez Invecare, dans la liste des produits Invecare, je vais vous montrer ce qui pourrait sortir. Éventuellement un Action 2. Et là, sur le coup, les Action 2, on a beaucoup moins de réglages. Le fauteuil est aussi un peu plus lourd. Et alors, la qualité du matériel, je ne vous raconte pas. On ne parle pas du tout d'un Action 3 multiréglable, etc. Donc, je suis embêté sur ce point-là. Sachez que là, sur le coup, c'est le patient qui aura une baisse de qualité sur son matériel. La fiche de mesure, on va dire, oui, mais je ne comprends pas, moi, la fiche de mesure de l'Action 2, c'est aussi 558,99 euros. Eh bien oui, parce qu'actuellement, certains revendeurs vont vous vendre un Action 2 parce que la marge est meilleure pour eux.
Quelqu'un comme moi pourrait vous vendre un action 2 avec une meilleure marge parce qu'on les touche moins cher que les actions 3. C'est pas ma politique, mais bon, ça existe. Ou un pharmacien peut le faire aussi d'ailleurs. Donc sachez que déjà actuellement, si on vous vend un action 2 à 558 €, eh ben, vous pourriez avoir un action 3 au même prix, remboursé par la sécurité sociale. Je dirais même que dans certains cas, on pourrait même avoir un action 4. Un action 4, c'est encore plus configurable. Donc, voilà, ce marché du fauteuil électrique est assez compliqué, mais c'est pour vous expliquer, et j'essaie d'être le plus simple possible, que là, le fait de faire baisser cette ligne-là fera baisser obligatoirement la qualité du matériel qui vous sera mis à disposition. Le revendeur de matériel médical, lui, de toute façon, nous, on se bat pour autre chose, on se bat pour pouvoir faire en sorte que on ne bloque pas notre prix d'achat. Parce que si on nous bloque notre prix d'achat, vous pouvez bien comprendre que actuellement, allez, soyons francs, clairs et objectifs avec vous, sur un Action 3, je vais peut-être l'acheter, moi, 250 €, un Action 3. Et je vais le revendre 558,99 €. Je vais vivre avec ça. Actuellement, on me dit, vous allez toucher votre fauteuil 336 € et vous allez le vendre 443. Je vais toucher 110 € pour le même travail. Donc, voilà. Est-ce que vous seriez prêt à diviser par 2 votre rémunération pour le même travail? C'est ça la vraie question. Est-ce que les députés sont prêts à diviser par 2 leur rémunération? Est-ce que le haut fonctionnaire qui a pondu ces textes de loi est prêt à diviser par 2 sa rémunération? Je ne pense pas. Donc voilà ma vision des choses. La vôtre, par rapport à un point, quand vous êtes patient, c'est que là, dans cette ligne-là, le fabricant, il se gardera bien de vous fournir le fauteuil de meilleure qualité. Alors, là, on se retrouve, pour vous, dans une difficulté que le matériel sera de moins bonne qualité, pour nous, dans une impossibilité de travailler, parce que financièrement parlant, on ne s'en sortira pas. Mais bon, nous n'allons pas pleurer dans les chaumières. Le FRMC. Alors, le fauteuil, alors je reprends parce que la nomenclature est compliquée. Comme je le disais, le FRMC, donc une propulsion manuelle bilatérale, donc double main courante, deux roues normales, on va dire normales, ou unilatérale, donc ce qu'on appelle une DMC, propulsion podale aussi. Le bon de commande doit proposer appui-pied pour l'accompagnant, donc en fait quelque chose qui va être un levier basculeur pour aider à passer un obstacle, différentes longueurs de châssis, etc. Et là, la Sécu dit que donc le FRMC, prise en charge 2600 €. Tout ce qui va être pris en charge au-dessus du remboursement standard, donc des 3 premières lignes, tout le reste nécessitera une demande d'entente préalable. Alors qu'est-ce qu'une demande d'entente préalable? C'est un processus assez compliqué qui fait que pour pouvoir avoir le remboursement, nous devons nous faire un formulaire auprès de la Sécu. Alors, ça se présente comme ceci, vous avez une ordonnance, un formulaire d'essai, attestation d'essai qui sera rempli par le médecin, et on fait l'entente préalable auprès de la caisse, et la caisse a 15 jours pour nous répondre. Donc quelqu'un qui est hospitalisé, il faut savoir qu'on ne peut pas facturer le fauteuil pendant l'hospitalisation, on est obligé de facturer le fauteuil après l'hospitalisation. Donc le gros problème, c'est que là on est obligé d'attendre 15 jours. Qu'est-ce que fait le patient pendant 15 jours? Il est à l'hôpital pendant ces 15 jours. Est-ce qu'on considère qu'on peut le faire pendant qu'il est à l'hôpital? Ou est-ce que le patient est chez lui? Mais il est chez lui sur quoi? Sur un fauteuil comme ça, qui est appareil par l'opération du Saint-Esprit? Ou alors est-ce qu'on le met en location? Mais de location, est-ce que le fauteuil sera adapté ou pas? Comprenez bien que c'est très compliqué pour nous de pouvoir mettre à disposition du matériel, surtout qu'on nous baisse tous nos remboursements, et ce, dans les meilleures conditions pour le patient. Si dès lors, on baisse les remboursements et qu'on nous met des contraintes supplémentaires avec les 15 jours de délai, plus la MDPH, plus tout ça, il va être impossible de travailler. Même si cette ligne-là est intéressante. On a 2400 €. Alors, 2400 €, on va commencer à pouvoir parler de fauteuils un peu plus adaptés. Les multiconfigurables, pour moi, les FRMC, on va commencer à rentrer dans des fauteuils intéressants. Donc comme celui-ci, par exemple, là, je suis passé chez Sunrise, chez un autre fabricant. Je suis sur un fauteuil, ça doit être le Xenon, celui-ci de tête. Je ne sais même plus ce que je vous été vous chercher ça, le Xenon 2. Donc très joli fauteuil. Donc là, on est sur un fauteuil adapté, fauteuil ce qu'on va appeler un fauteuil actif. Donc multiconfigurable, pourquoi? On va les regarder tous ensemble. Ce que c'est qu'un multiconfigurable, c'est qu'on a plein d'options possibles dessus. Donc on a plein de choses comme, allez, on va se mettre dans les tarifs. Voilà, je viens dessus et on va avoir donc plein d'options. Alors vous voyez,
le prix de base, déjà, il est au-dessus des 2400 € que la Sécu voudrait. Donc ce prix-là devrait être bloqué à 2400 €. Donc pareil, quid du fabricant? Est-ce que lui, dans les 2400 €, il va mettre le xénon? Ou est-ce qu'il va, dans sa gamme de produits, vous sortir un produit de moins bonne qualité? Alors, je vais tout de suite vous dire, pour moi, il sort un produit de moins bonne qualité. Je vais revenir dessus, je vais pouvoir vous montrer. Je vais vous montrer un produit qui pourrait rentrer en ligne de compte. Il y a chez Sunrise un autre fauteuil roulant manuel. Vous voyez, Sunrise a une très grosse gamme. Je vais vous montrer une très grosse gamme de fauteuils roulants manuels actifs. Donc tout ça, QS50X, Nitrom, tous ces fauteuils-là, Krypton, on n'en parlons même pas, c'est un fauteuil en carbone. Tout ça, c'est des fauteuils qui, à mon avis, ou n'ont plus de remboursement du tout, ou auront une ligne de remboursement et les options qui viendront se greffer derrière. Mais j'ai bien l'impression que tout ce qui est Krypton à 7500 €, Nitrom, etc., la QS50X, peut-être qu'il passerait, mais bon, pas sûr. Mais tous ces fauteuils-là, ou ne sont plus du tout remboursés, ou il y aura je sais pas ce qu'ils vont pouvoir pondre pour que vous puissiez avoir des remboursements dessus. Actuellement, celui qui serait remboursé, qui collerait au remboursement, ce serait l'Argon 2. Alors on va me dire, ouais, il est joli ce fauteuil, il est sympa. Ah, il est très joli, il est très sympa. Argon 2 châssis fixe, donc non pliant. Argon 2, c'est un fauteuil qui est pas ultra léger, mais qui est léger, on va dire, pour pas casser le produit. J'en vends, j'aime bien, c'est un fauteuil qui est vraiment de bonne qualité. Et lui, il pourrait rentrer dans les 2400 €. Voilà. Avec quelques options, il pourrait rentrer dans les 2400 €. Donc je pense que ce fauteuil-là ferait partie de cette gamme-là. Mais tous les autres, tous les fauteuils qui sont légers, ne rêvez pas, je ne pense pas. Alors quelques-uns, le fabricant, en diminuant la qualité de certains produits, pourrait se permettre ou en baissant le prix de vente, pourrait se permettre de les rentrer dedans. Je pense au xénon, ouais, ça pourrait faire partie de ça. Donc on pourrait avoir une gamme d'un châssis fixe en FRMC, fauteuil roulant configurable, châssis fixe ou pliant, pour avoir ça. Mais tous les autres Krypton, etc., les plus chers, vous les oubliez, il n'y aura plus de remboursement. Donc ça voudra dire 0 remboursement. C'est-à-dire que même le gars qui a les moyens n'aura même pas la prise en charge de base. Il n'aura pas, ce qui me paraît anormal. Je veux dire, que vous soyez riche ou pas riche, la Sécu doit être égale pour tout le monde. Donc tout le monde doit pouvoir avoir la prise en charge de son fauteuil à titre égal. Si vous avez les moyens de vous acheter une Formule 1, achetez-vous une Formule 1. On ne peut pas interdire aux gens. C'est comme vous devriez avoir l'accessibilité à... On va prendre un truc que je connais bien parce que j'aime bien l'automobile, le leasing social, le fait de pouvoir acheter une voiture en LOA, vous savez, pas très cher, une voiture électrique. Eh ben, c'est le même principe. J'estime que toute personne doit avoir la possibilité d'avoir un fauteuil, une prise en charge, et après, si elle a les moyens d'acheter plus, tant mieux pour elle, qu'elle le fasse. Ça sert à rien de dire, ah, le député machin qui s'est plaint, d'ailleurs je reviens là-dessus, député qui essaie de vous défendre auprès de l'Assemblée nationale. Il y a déjà dans les réseaux sociaux des gens qui disent, oui, mais bon, quels moyens il a pour se payer un fauteuil à 8000 ? Oui, mais ça, peu importe les moyens qu'il a. Le principe, c'est que lui, il va être comme vous. Il n'aura pas de prise en charge sur son fauteuil, et même s'il a les moyens de se le payer. Je veux dire, c'est pas normal. Donc, soyons solidaires, essayons de trouver des solutions, et essayons de comprendre qu'est-ce qui arrive sur ce texte de loi, et comment les choses peuvent essayer d'être améliorées. Pour essayer de résumer cette vidéo, parce que je ne vais pas épiloguer 10 ans sur ça, on n'a fait que 2 lignes. On a fait le fauteuil roulant manuel classique, on a fait le fauteuil de transit, mais ça on n'en parle pas beaucoup, et on a fait le fauteuil multiconfigurable, mais première chose importante, baisse de tarif, baisse de qualité. Deuxième chose importante, ceux qui auront besoin d'un fauteuil multiconfigurable, n'oubliez pas les délais en temps de préalable, etc. Donc ça, c'est un gros problème. Dans les vidéos qui vont suivre, je vais vous reparler éventuellement, et on ira jeter un petit œil sur la suite. La suite, c'est les fauteuils roulants modulaires à propulsion électrique. Alors là, vous allez voir, A, B, C, on va rigoler. Les scooters, on va parler aussi des fauteuils roulants modulaires à propulsion électrique de positionnement. On parlera du truc qui est terrible, c'est cette ligne-là, les fauteuils roulants verticalisateurs. Je vous montrerai ce que c'est et ce que ça coûte actuellement. Et puis on parlera aussi de toute la partie de prise en charge, la LDD, etc. Je pense que déjà là, je vous ai bien saoulé avec cette première vidéo. Donc on se retrouve, j'espère, la semaine prochaine, parce que je vais essayer d'en faire une toutes les semaines. C'est tellement imbuvable, pour essayer de vous faire sensibiliser sur ça. Et puis je vous dis à tous à très très bientôt. Passez une bonne semaine. Ciao.